Les combinaisons planétaires formées avec la Lune ne sont pas intéressantes, sauf pour les personnes qui sont gouvernées par leurs émotions. Aussi, si elles n'ont pas un intérêt majeur, c'est parce que la Lune change de signe tous les 2 jours. Voilà pourquoi certaines personnes sont aussi changeantes. Pour ma part, je préfère analyser des combinaisons planétaires qui nous apportent quelque chose d'intéressant et de durable, ainsi que celles qui soulèvent un problème que nous devons résoudre pour avancer. Voilà pourquoi dans mes horoscopes, vous entendez parler de planètes d'envergure et des planètes rapides, et que vous n'entendez pas parler de la Lune, sauf lorsqu'il y a que cela à se mettre sous la dent. Cela étant dit, voyons ce que le ciel nous réserve cette semaine, comment nous allons pouvoir avancer. Depuis que Pluton est en Verseau, il est exclusivement soutenu par les planètes rapides avec lesquelles il est en affinité, et également par les nœuds lunaires et Chiron qui se trouvent en Bélier. Depuis le 10 mars, les planètes rapides commencent à arriver en Bélier. Mercure, d'ailleurs, y est déjà, et ce mercredi, le Soleil le rejoint. Par conséquent, les personnes qui sont réceptives aux énergies en air et en feu se font de plus en plus remarquer. Mais au risque de décevoir les fans de Pluton en Verseau, il faut reconnaître que ces nœuds lunaires en Bélier et en Balance attisent les tensions. Depuis fin janvier, il ne faut pas grand-chose pour que certains montent au créneau. Il ne faut pas grand-chose non plus pour qu'une conversation banale tourne au conflit. Du coup, les personnes qui sont en quête de paix ont de plus en plus de mal à s'exprimer. Un mot de travers, un point de vue différent déclenche de l'agressivité de la part de l'interlocuteur. Et avec le soleil qui déboule cette semaine en bélier, il ne faut pas croire que les choses vont s'arranger. Ces tensions qui planent depuis début mars vont donc augmenter. Pourquoi? Eh bien parce que ces personnes qui partent au quart de tour sont dopées par Pluton en Verseau. La force plutonienne leur donne la sensation d'avoir tous les pouvoirs, et de par ce fait qu'elles ont tous les droits, qu'elles ont raison et que les autres ont tort. Il faut donc prévoir que certains se distinguent par leur autoritarisme, leurs convictions fortes et aussi par leur volonté envahissante et parfois écrasante. Les plus téméraires peuvent se lancer dans des actions stupéfiantes. Oui, mais par bonheur, Mars quitte le Verseau ce vendredi pour passer en Poisson. De par ce fait, toutes ces rodomontades, cette agressivité, ces conflits vont tomber à l'eau. Les personnes qui sont en quête de paix vont certainement se dire qu'elles l'ont échappé belle, qu'il s'en est fallu de peu. Et c'est confirmé ce dimanche par le sextile qui se forme entre Jupiter en Taureau et Vénus en Poisson. Tout cela pour expliquer qu'il ne faut pas prendre ces tensions, cette agressivité, ces conflits, ces excès en tout genre trop au sérieux, car on peut tourner et virer dans tous les sens. Pluton au Verseau n'est soutenu que par l'axe Bélier-Balance et les planètes rapides qui sont en affinité. En revanche, ce n'est pas du tout la même chose avec Uranus et Jupiter en Taureau et Saturne et Neptune en Poisson. Ces 4 planètes d'envergure forment à elles seules une combinaison planétaire forte, endurante et déterminée. Et ce phénomène est accentué lorsque des planètes rapides leur prêtent main forte. Voilà pourquoi il ne faut pas s'affoler devant ces personnes qui ont la fâcheuse tendance à monter dans les tours pour un rien. Il ne faut pas non plus s'inquiéter devant ces excès, ces menaces, ces mots, ces conflits qu'elles déclenchent dans tous les azimuts. La sagesse saturnienne encourage à prendre de la hauteur, à relativiser et surtout à attendre tranquillement que tout cela tombe lamentablement à l'eau. Alors bien sûr, cela peut demander de garder son sang-froid, mais en faisant preuve de sagesse, c'est parfaitement faisable.
Aussi, étant donné que Neptune est dans le coup, les personnes qui ont la foi peuvent s'y accrocher. Cela les aidera à tenir bon en attendant que l'orage passe, que ces personnes agitées se calment. Alors, si vous êtes en quête de paix et que vous êtes étonné par les réactions éruptives d'une personne à la moindre contrariété, ne pensez pas que c'est de votre fait et encore moins de votre faute. Bien que ça ne va pas plaire à tout le monde, ces personnes qui montent dans les tours n'ont pas encore compris que cette façon de faire est complètement dépassée et qu'il est grand temps qu'elles comprennent que les choses ont évolué. Au fond, et c'est très certainement l'exercice le plus difficile, elles doivent comprendre et accepter que ces personnes qui sont discrètes par nature ne se laissent plus faire et qu'elles sont déterminées à ne plus se laisser écraser ou dominer, ou les deux à la fois. Et contrairement à ce que certains proclament, ces personnes qui s'agitent et gesticulent dans tous les sens depuis début mars, et pour les plus téméraires depuis fin janvier, ont un petit travail à faire sur elles-mêmes pour accepter que les autres ont eux aussi leurs idées et qu'elles doivent être prises en compte. Alors bien sûr, devant l'échec, de Pluton en Verseau, ses fans se raccrochent aux branches en misant sur l'arrivée de Jupiter en Gémeaux le 25 mai prochain. Mais ce dernier sera coincé par Saturne et Neptune en Poisson, donc là aussi, ça va faire plouf. En attendant, et n'en déplaise aux fans du Verseau, du Bélier et de la Balance, les planètes en eau et en terre ont le dessus et ceux qui sont en affinité avec leurs valeurs arrivent à leur fin malgré les obstacles et autres bruits désagréables. Bélier, vous avez pour habitude d'aller de l'avant en faisant fi de ce qu'il se passe autour de vous. Hélas, si vous ne tenez pas compte des expériences du passé, le flop vous guette. Taureau, les énergies du bélier vous mettent en retrait et celles en poisson vous font réapparaître. Il y a donc de fortes chances pour que vos détracteurs s'arrachent les cheveux devant cette partie de cache-cache que vous maîtrisez parfaitement. Gémeaux, les énergies du bélier vous poussent à aller de l'avant et celles en poisson vous retiennent. C'est donc le moment de lisser certains excès si vous voulez continuer d'avancer. Cancer, les énergies du bélier vous stressent. C'est pas une fatalité si vous prenez l'option de la sagesse, de la distance, du temps, de la foi et du détachement. Lion, provoquer un conflit supplémentaire ne vous sortira pas de l'impasse. En revanche, négocier avec votre partenaire sera plus productif. Je vous laisse méditer là-dessus. Vierge, le passage des planètes rapides en Poisson ne présage rien de confortable, mais si vous écoutez les idées d'une personne avisée, une solution inédite apparaîtra et le problème sera réglé. Balance, résistez à la tentation de monter au créneau histoire de gagner du temps. Pourquoi? Parce que vous allez en perdre dans des discussions sans fin et houleuses. Scorpion, bien que cela puisse sembler surprenant, les poissons vous aident à atteindre votre objectif et cela tombe bien puisque les planètes rapides arrivent à la rescousse. Vous n'êtes plus très loin du but. Tenez bon. Sagittaire, depuis que Pluton est en Verseau, un secteur de votre existence est en pleine métamorphose. Cependant, les planètes rapides en Poisson peuvent vous rappeler qu'il n'y a pas que cela qui compte. Alors, ne prenez pas ça pour un pinceau, mais comme un bienfait providentiel. Capricorne, si l'agitation de vos détracteurs vous inquiète quelque peu, soyez rassurés. Leur plan, comme les précédents, va tomber lamentablement à l'eau. Verseau, utilisez les vertus plutoniennes pour vous libérer d'une habitude qui estimait vos succès jadis, mais qui désormais ne vous apporte que des ennuis et des désagréments. Ce sera plus efficace que de reproduire le même schéma une fois de plus.
Poisson, si vous trouvez le temps long, mettez le cap sur vendredi qui annonce le retour de la paix, du calme, de la compréhension grâce à Mars en Poisson. Depuis ces dernières années, ce sont les énergies en air et en feu qui remportent tous les suffrages. Voilà pourquoi il est dit et redit que dans la vie, il faut se battre, être audacieux et foncer. Aussi, il est recommandé de se mettre en avant et d'enjoliver la vie et les choses pour réussir, quitte à mentir. En revanche, les énergies en eau et en terre sont estimées ringardes par ces valeurs qu'elles revendiquent. Désormais, prendre son temps, réfléchir, anticiper, prévoir, expose au risque de passer pour une personne attardée. Être discret, ne pas déranger les autres, avoir du savoir-vivre, laisse entendre qu'il y a un problème quelque part. Oui, mais le ciel a commencé à changer de ton en 2012 et c'est un fait établi depuis 2023. Voilà pourquoi les signes de feu et d'air ou les personnes qui sont réceptives à ces énergies rencontrent des problèmes inédits. Alors, bien sûr, elles les ignorent en se disant qu'ils vont disparaître comme par enchantement, mais elles se fourvoient. Ces aléas sont provoqués par des énergies planétaires qu'elles occultent sous prétexte qu'elles sont ringardes et inintéressantes. Mais là aussi, on peut dire ce que l'on veut. Chacun a les quatre éléments dans son thème natal. Et hélas, cette évidence est ignorée par le culte du signe solaire et il faut avouer que cela n'arrange pas les choses. Voilà pourquoi je vous encourage à écouter et à lire tous les signes du zodiaque, car certaines analyses vont faire écho en vous. Bien que vous soyez Sagittaire, vous pouvez être concerné par ce qu'il se passe pour les Scorpions, tout comme la Balance peut être concernée par ce qu'il se passe en Verseau, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes confronté à des difficultés ou à des changements étranges, et malgré votre bonne volonté, vous ne parvenez pas à retrouver l'équilibre, c'est le signe qu'un secteur, ou plusieurs, de votre existence sont malmenés par les énergies en eau et en terre, et que vous devez comprendre quelque chose. Et si vous éprouvez une détermination différente, si vos souhaits sont inédits et malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à arriver à vos fins, c'est le signe que vous êtes soutenu par des énergies familières, mais qui, malgré tout, vous font peur. C'est le moment de les apprivoiser et de comprendre que vous avez, vous aussi, votre part de succès et de réussite. Et tout cela est expliqué dans les 12 signes et les changements planétaires en 2023. Quant au livre Les tribulations sentimentales de Rose et de Lucien, il s'adresse à toutes les personnes pour qui la vie sentimentale est devenue un problème qui ne se règle plus par le biais d'une rupture et d'une nouvelle rencontre. Partagez cet horoscope car il peut aider quelqu'un à comprendre les processus qui sont à la manœuvre. Vous pouvez aussi partager votre expérience dans les commentaires car cela est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls à affronter les quatre éléments. Et bien sûr, appuyez sur le pouce en l'air, cela fera du bien au référencement de cette petite chaîne qui rame dans ce monde de brut. Faites preuve d'endurance et de détermination car contrairement à ce que certains pensent, ça va s'arranger et peut-être au-delà, de nos espérances. Je vous souhaite une bonne semaine.